French for Life est une campagne de publicité créée en partenariat avec l'Association manitobaine des directrices et directeurs des écoles d'immersion française, la MDI, l'Association manitobaine des professeurs de français, la MPF, et Canadian Parents for French Manitoba, CPF-MB. La langue française est couramment utilisée dans le monde entier. Pour comprendre le pouvoir du français, il faut commencer par comprendre dans quelle mesure il s'agit d'une langue importante, tant à l'échelle internationale que locale. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que le français est parlé par plus de 200 millions de personnes de 50 pays, allant de la France à l'Égypte, en passant par la Guyane française et l'Amérique du Sud. Imaginer 200 millions de personnes qui parlent français est une chose, mais savoir que les Jeux olympiques, l'Union européenne et les Nations unies utilisent tous le français nous aide à nous rendre compte que cette langue est véritablement une langue mondiale. Parlée sur tous les continents. Il existe des pays francophones en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Afrique du Nord, même en Asie. En effet, le Vietnam a une forte population de personnes qui parlent français. Au Canada, pays officiellement bilingue, presque 30% de notre population parle français. Cela représente près de 9 millions de Canadiens. Au Manitoba, il existe une population francophone forte et dynamique. Plus de 100 000 personnes parlent français ici, ce qui représente près de 10% de la population de la province. Une multitude de recherches ont été faites sur le bilinguisme et l'apprentissage du français comme langue seconde. Ces recherches démontrent que le fait d'apprendre une autre langue enrichit notre vocabulaire et notre identité et change notre façon d'apprendre, d'interagir et le processus du vieillissement. Voici un bref aperçu de certaines des informations les plus pertinentes tirées de ces recherches. Nous utilisons nos aptitudes pour résoudre des problèmes à chaque jour dans tous les aspects de notre vie. Il a été prouvé que les personnes bilingues ont des capacités accrues à ce chapitre. D'après les recherches, cela est dû à la façon dont les personnes bilingues apprennent. Lorsqu'une communication a lieu entre des gens qui parlent la même langue, il est possible d'interagir en n'utilisant que des mots. Mais lorsque des personnes apprennent une autre langue, elles doivent communiquer non seulement verbalement, mais avec des gestes, des expressions faciales et des intonations. En bref, les gens bilingues doivent observer plus attentivement et trouver des façons différentes de communiquer. Ils trouvent des solutions créatives aux problèmes de la communication difficile. La créativité est directement liée aux compétences en matière de résolution de problèmes qu'acquièrent les personnes bilingues. L'apprentissage d'une autre langue exige une certaine souplesse d'esprit. Comment cela se passe-t-il? Les personnes bilingues établissent davantage de liens entre les mots et les idées. Par exemple, si l'on vous montrait l'image d'un chat, votre esprit pourrait relier cette image aux mots « cat » et « kitten ». Si vous êtes bilingue, la même image peut également évoquer les mots « chat » et « chaton ». Vous pouvez donc associer plus de mots à chaque idée. Par exemple, au cours d'une récente étude, on a demandé à des sujets: combien d'utilisations pouvez-vous trouver pour une brique? Les personnes bilingues ont pu imaginer plus d'utilisations que les personnes unilingues. On appelle cela la pensée divergente. Elle démontre qu'à partir d'un même point de départ, les personnes bilingues ont tendance à explorer les idées d'une façon plus créative. La sensibilité communicative est la capacité d'interpréter les indices verbaux et non-verbaux et d'évaluer les besoins de votre auditeur. Dans une étude réalisée sur des enfants âgés de 5 à 8 ans, on a bandé les yeux d'un enfant et demandé à un autre de décrire un jeu de société à l'enfant rendu temporairement aveugle. Les enfants bilingues étaient plus aptes à décrire les pièces du jeu et la planche avant d'expliquer le jeu lui-même. Cela signifie qu'ils étaient sensibles au handicap temporaire des élèves aux yeux bandés et ont adapté leur communication afin de compenser. Les enfants unilingues ont donné beaucoup moins d'informations. Cette étude démontre que les enfants bilingues décident quelle langue utiliser selon différentes situations et divers environnements d'après leur degré de sensibilisation aux personnes qui les entourent
et au lieu où elle se trouve. Le bilinguisme nous change réellement, physiologiquement. Des scintigraphies du cerveau ont été réalisées sur des personnes bilingues en train d'accomplir des tâches et en état d'inactivité. C'est dans la matière grise de notre cerveau que toutes les pensées se forment. Les scintigraphies du cerveau montrent que chez les individus bilingues, la matière grise est plus épaisse et plus dense, en particulier dans la zone cérébrale qui traite le langage. Par conséquent, il y a plus de connexions dans le cerveau, donc un plus grand nombre d'associations de mots. Un grand nombre de parents se demandent si les programmes d'immersion française entraînent un désavantage lorsqu'il s'agit d'acquérir des compétences en anglais et en mathématiques. Les statistiques du ministère de l'Éducation du Manitoba et de Statistique Canada démontrent que ce n'est pas le cas. Plus souvent qu'autrement, les enfants bilingues obtiennent de meilleurs résultats que leurs camarades unilingues. Toutes les recherches mentionnées dans cette présentation démontrent que le bilinguisme a des effets bénéfiques sur la physiologie du cerveau ainsi que sur la créativité et les compétences en communication et en résolution de problèmes. Un autre point à considérer est que l'anglais et le français comptent environ 20 000 mots en commun, ce qui permet d'avoir un vocabulaire plus riche dans les deux langues. L'apprentissage d'une autre langue ralentit en fait le processus de vieillissement du cerveau. Dans une récente étude canadienne, des adultes d'âge moyen et plus âgés ont été soumis à une série de tests visant à déterminer avec quelle rapidité ils pourraient réagir à des tâches tout en étant distraits. On a demandé au sujet de toucher un certain bouton lorsqu'il voyait une couleur particulière à l'écran. Dans les deux groupes d'âge, les sujets bilingues ont réagi plus vite et avec moins d'erreurs. Selon les résultats des tests, les personnes bilingues étaient moins susceptibles de subir le ralentissement observé chez les personnes unilingues dû aux changements cognitifs considérés normaux et attribuables au vieillissement. French for Life a créé un DVD et un CD-ROM qui mettent de nombreuses ressources à la disposition des enseignants et des administrateurs. Il existe une présentation destinée aux parents pour les familles intéressées au programme de français langue seconde. Elle met en évidence le français dans le monde, les avantages du bilinguisme et les questions souvent posées. Il existe également 2 présentations destinées aux élèves, l'une en anglais et l'autre en français. Celles-ci démontrent l'importance du français et les avantages du bilinguisme. Elles ont été créées pour les élèves et comprennent des vidéos ainsi qu'une activité. Elles sont présentées selon une formule qui convient aux élèves de la 4e à la 12e année. French for Life a conçu des brochures destinées aux parents, aux enseignants et aux administrateurs, ainsi qu'un livret complet pour les parents et les enseignants. Toute cette documentation vous est offerte sur CD-ROM pour que vous puissiez la faire imprimer et la diffuser. Pour obtenir des informations à jour destinées aux parents, aux élèves et aux administrateurs des programmes de français langue seconde, prière de visiter le site web de French for Life, www.frenchforlife.ca.